Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que tout se passe bien pour vous et que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé surtout. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une nouvelle guidance et je vais voir avec vous ce qu'on me transmet comme message. Alors, je tiens à préciser que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, recentrez-vous sur vous à chaque fois et prenez du recul par rapport au message que vous entendez. Vous saurez si ces messages s'adressent à vous ou pas. Vous le saurez de toute façon. Voilà les petits chamans. Alors, euh, du coup, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Parce que comme vous le savez, je suis très spontanée, donc je ne prépare rien, sauf quand c'est des tirages à choix, parfois. Donc, alors, ok, on va prendre l'oracle du chaman mystique et on va voir ce qu'il a à nous dire. Qu'a-t-il à nous dire? Alors, il est probable que vous ne voyez pas beaucoup puisque c'est le soir et qu'il y a peu de luminosité. Nous sommes dans une ambiance tamisée, n'est-ce pas? Donc voilà. Laissez-vous porter, laissez-vous guider par ma voix. Alors, c'est parti. Il y a beaucoup de personnes qui ont des choix à faire ici. Qui ont des choix ou un choix à faire pour prendre une direction. Oui. Qui ne savent pas quelle direction prendre, on va dire. En tout cas, beaucoup de personnes vont sortir d'une spirale, de quelque chose qui tournait en rond où il y avait une sensation de vivre peut-être toujours les mêmes choses. Et qui les mettait dans une sorte de sensibilité un petit peu à fleur de peau, peut-être en ce moment. On vous dit de faire de la méditation. Allez, c'est parti. Quels sont les messages? Et j'ai Clovis qui me mange la plante. Non, Clovis. Non. Alors. Mimi. Alors, quels sont les messages à transmettre? Oui, bien Mimi. Mais oui, t'as de la place là. C'est Clovis qui veut venir. Il va assister à la guidance. Alors, oula, on me parle de l'être aimé. Alors, ça va nous parler d'amour ici. Ça concerne une personne que vous aimez, qui fait battre votre cœur. Une personne pour qui vous avez beaucoup d'amour. Alors, ça peut être la personne de votre cœur. Ça peut être un membre de votre famille, un ami, une amie. Ça peut être quelqu'un tout simplement pour qui vous avez beaucoup d'amour. Là, on parle d'amour ce soir. Oh oh!
Et on peut dire que c'est un amour très 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 fort. Et qui a provoqué beaucoup de changements ou qui est en train de provoquer pas mal de changements avec le chiffre 5. C'est une personne qui a mis en évidence beaucoup de choses en vous. Ou qui est en train de mettre en évidence des choses en vous. Et pour certaines personnes, cette personne fait ressortir des dons chez vous, des dons que vous aviez à l'intérieur de vous, mais que vous n'exploitiez pas, ou est en train de les faire sortir. Et je vois des personnes guérisseuses ici, ou qui ont des dons dans le magnétisme. Et cet amour, donc, quel que soit cet amour, vous permet de faire sortir ces... Enfin, du moins de les exprimer, ou de les exploiter, ou de faire en sorte de les exploiter. D'exploiter vos dons, quels qu'ils soient. Alors là, il y a trop de cartes. Alors, quels sont les messages à transmettre? Qu'est-ce qui se passe avec cet être aimé, cet être que vous avez dans le cœur, qui fait battre votre cœur, ou que vous aimez d'un amour très fort? Alors, on me dit qu'il faut que je brasse encore, donc je vais le faire. En tout cas, ça vous bouscule. On peut dire que ça bouscule pas mal de choses en vous en ce moment. D'accord, on me dit de changer d'oracle. Ben, comme ça, c'est clair. Hein. On va changer d'oracle. Donc, on va prendre l'oracle de la féminité sacrée. Alors, je suis désolée pour les personnes qui trouveront que c'est long, etc. parce que je bats les cartes devant vous. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je fais ce que je ressens. Ok. Alors pour certaines personnes, on me parle de trahison et de pardon. Ouais, il y a un pardon encore. Hein. Alors, nous avons la carte, la chrysalide du rejet. Ok. Alors ici, je vois des personnes qui se sont senties peut-être rejetées par rapport justement à cette personne. Vous vous êtes peut-être senti rejeté par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Peut-être qu'il y a eu un jugement. Ou peut-être que c'est vous qui vous mettez à l'écart parce que vous vous êtes senti peut-être jugé. Il y a une sorte de... C'est comme si vous vous mettiez... Je disais donc, comme si vous vous mettiez en retrait, que vous vous repliez sur vous-même, ou alors c'est cette personne en face de vous qui se replie sur elle-même, cette personne, et qui... Peut-être que vous vous sentez rejeté par rapport à ça. Voilà, regardez bien où vous vous situez. Alors...
Nous avons le masque des croyances. Ok, il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Il y a quelqu'un qui se limite, qui se retranche, enfin qui se... Ouais. Qui a besoin de se ressourcer parce que cette personne, elle porte un masque par rapport à des croyances. Des croyances qu'elle a, des croyances limitantes. Je sens vraiment quelqu'un qui a besoin de se retrouver seule face à elle-même, vous voyez. Ça peut être vous ou la personne en face parce que cette personne, elle porte des masques, un masque. Il y a une sorte de... C'est quelqu'un qui ne... J'entends qu'il ne veut pas voir la vérité en face. Cette personne, elle a des peurs. Elle a peur. Il y a des peurs qui refont surface ici. C'est pour ça qu'elle a besoin de ce repli. Des peurs profondes. Elle est en train de travailler sur ses peurs profondes ici. C'est pas une petite peur. Hein. C'est quand même une peur qui... Et cette peur, on voit bien que... Enfin, là, vous n'allez pas voir, mais je pense que cette peur empêche cette personne de parler, de s'exprimer comme elle voudrait. Je sens comme quelque chose au niveau de la bouche fermée. Cette personne, elle n'arrive pas à parler, à communiquer. Parce qu'il y a quelque chose qui lui a fait peur et qui a fait ressortir cette peur, qui fait qu'elle a dû se replier sur elle-même. Il y a vraiment quelque chose, parce que c'est quand même le frisson de la peur. Hein. Donc c'est une peur profonde qui a rejailli, qui est remontée à la surface, on va dire, par rapport à je ne sais quoi. En tout cas, c'est remonté à la surface. Ouais, par rapport à une dualité. Cette personne, elle ne sait pas en fait. Elle est en pleine dualité. Hein. Il y a un côté qui lui dit oui, il y a un côté qui lui dit non. Il y a un côté qui la pousse en avant et il y a un côté qui la fait se mettre dans sa coquille, vous voyez, cette peur. Et c'est pour ça qu'elle s'est mise à l'écart. Et cette personne, elle essaye d'écouter sa petite voix intérieure. Elle a besoin de temps. J'entends, elle a besoin de temps, cette personne. Elle a vraiment besoin de temps, c'est ce que j'entends. Soit vous, soit la personne en face est dans cette situation et a besoin de temps, d'écouter sa petite voix intérieure, de prendre ce temps parce qu'elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait réellement. Il y a un travail qu'elle n'a pas fait, cette personne. C'est comme si elle a toujours voulu fermer les yeux sur cette blessure, cette croyance qu'elle avait. Mais il y a quelque chose qui l'a réanimée et qui a enclenché une peur. Mais cette peur est en train de la transcender pour qu'elle sorte de cette dualité enfin, j'entends. Pour qu'elle sorte enfin de cette dualité. Donc c'est quand même un moment nécessaire. Et je crois qu'elle a besoin de temps.
Cette personne, elle a vraiment besoin de renouer avec les plaisirs de la vie. Je pense qu'elle s'est complètement oubliée, cette personne. Elle a, elle a occulté vraiment une partie d'elle-même. C'est vraiment ce que je ressens ici. Elle n'a pas pris le temps pour elle, n'a pas pris de temps pour elle, cette personne. Vraiment pas. Et c'est comme si elle ne se faisait jamais plaisir, comme si elle ne s'autorisait pas de plaisir. C'est comme si elle avait des croyances qui lui faisaient croire qu'en fait elle n'avait pas droit à ce bonheur, pas droit à, à se faire plaisir. Parce que j'entends qu'à chaque fois qu'elle s'est fait plaisir, cette personne, il y a quelque chose qui lui arrivait à travers la figure. Et du coup, elle s'est empêchée d'aimer. Empêchée d'aimer pour se protéger. Mais il y a quelque chose qui fait que ça a ranimé ici son cœur. Ça lui a fait peur parce que ça a ranimé son cœur. Ça fait ressortir des blessures. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pour qu'elle sorte de ça en fait. Pour qu'elle puisse trouver un équilibre. Et là, elle est en train d'écouter sa petite voix intérieure. Et peut-être qu'elle ne l'a jamais fait, cette personne. Pas autant que ça en tout cas. Et elle se rend compte qu'elle a le droit d'aimer. Et que peut-être qu'elle s'empêchait quelque part ou elle ne s'autorisait pas à aimer. Je répète, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Parce que si vous êtes célibataire, c'est peut-être vous face à vous. Hein. L'être aimé, c'est peut-être vous. D'accord? Si vous avez personne dans votre... C'est vous face à vous. Tout ça, ça vous représente en fait. Si c'est une personne en face de vous, vous le saurez. D'accord? Si vous êtes dans une relation, c'est soit cette personne qui est comme ça, soit c'est vous face à cette personne. Voilà. En tout cas, il y a une réalisation, là, une prise de conscience ici, avec le troisième œil. C'est pas retourné. Alors, quels sont les messages ? Cette personne, elle est en train de se transformer, de comprendre beaucoup de choses, de mettre des mots sur sa peur, de la conscientiser. Il y a vraiment une grosse prise de conscience ici qui est en train de transformer cette personne. Elle voit des possibilités là où il n'y en avait pas, où elle ne les voyait pas avant. Ouais. Et cette blessure, elle vient de son enfance. Cette peur, je dirais même que pour certaines personnes, elle vient de quand elle était dans le ventre de sa mère. Il y a eu des choses qui ont été transmises à ce moment-là. Il y a eu des peurs qui se sont... qu'elle a, si vous voulez, qu'elle a capté, cette personne. Parce qu'au fond, c'est une personne très sensible, qui le montre peut-être pas, qui se met des barrières ou une carapace. Mais c'est une personne très, très sensible et très empathe. Et elle a capté ça de sa mère. Ou lors de son enfance, il y a quelque chose, un rapport avec la mère aussi. Je sens ici, il y a quelque chose avec la mère. Elle réalise qu'elle veut vivre le moment présent. Et peut-être que c'est grâce à la relation que vous avez avec elle ou que vous avez eue avec elle, tout dépend, voilà. En tout cas, il y a eu quelque chose de fort. Et elle se dit que
le moment présent mérite d'être vécu tel qu'il est, ici et maintenant. Il y a vraiment je sens vraiment une grosse réalisation ici. Vraiment. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Face à ces réalisations ou ces croyances. Mais il y a une purification ici au niveau de ça. Il y a une grosse purification. Un temps de repli, c'est ce que je vous disais. Cette personne, elle a besoin de ce temps de repli. Peut-être qu'en ce moment, elle pleure. Peut-être qu'elle a besoin de vider toutes les larmes de son corps. Comme je dis, parfois, on pense avoir vidé toutes les larmes de notre corps, mais il manque les dernières larmes pour pouvoir purifier le tout. Donc cette personne, elle est en train de purifier, de purifier cette blessure dans ce repli. Donc si c'est la personne en face de vous, elle a vraiment besoin de temps pour ça. Vraiment, vraiment. Et là, elle est vraiment en train de se transformer. Si c'est vous, ben c'est vous. Il y a vraiment une grosse réalisation, une grosse clarté, une grosse prise de conscience parce que ici, je vois une personne qui se reconnecte à son troisième œil. C'est comme si elle avait tout un tas d'informations d'un coup qui lui font réaliser tout ça en fait. Et elle commence à voir la lumière, il y a quelque chose qu'elle voit différemment. Et c'est peut-être vous qui lui avez fait réaliser tout ça. Ou c'était peut-être vous qui êtes en train de le réaliser. En tout cas, il y a de l'aide ici. Peut-être que vous l'avez aidé, cette personne. Ou c'est elle qui a envie de vous aider. En tout cas, cette relation, quelle qu'elle soit, qu'elle ait été négative ou positive, elle permet tout ça. D'accord ? Il n'y a pas de jugement à faire sur ça, c'est comme ça. C'est que ça devait être comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train, il y a je sens une chaîne qui est en train de casser. Cette chaîne, c'est cette croyance que cette personne elle avait qui est en train de casser, de se briser, pour laisser passer la lumière ici. Pour certaines personnes, il y a eu une blessure de trahison. Pour vous, la personne en face. Ce qui fait que c'est peut-être dû à ça, les croyances, les peurs. Peur d'être trahi, peur d'être trahi à nouveau par rapport à un passé. Il y a un rapport avec la trahison ici. Quelque chose qui s'est cassé. Mais ça, je pense que c'est dû au passé. Je le sens comme au passé. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait cette carapace de je n'ai pas droit à l'amour en fait parce que j'ai peur de revivre les mêmes schémas, j'ai peur de revivre la même chose. Mais il y a quelque chose qui s'est quand même ouvert en moi, en cette personne. Je parle, mais c'est elle. Il y a quelque chose, elle vous dit ou elle dit, c'est comme si elle disait, il y a quelque chose qui s'est quand même ouvert en moi malgré tout quand j'ai rencontré cette personne et je ne peux pas l'occulter parce que ça a libéré beaucoup de choses, même si je l'ai senti comme quelque chose de négatif, ça m'a poussé derrière mes retranchements, mes derniers retranchements, mais ça a fait pousser quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai pu m'écouter en fait. C'est ce qu'elle dirait cette personne.
Je vais recouvrir la carte de la trahison. Et après, je vais voir avec un autre oracle. Magnifique. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Cette personne est en train de briser vraiment des carcans, il y a des barrières qui s'effondrent ici. Cette personne, elle s'ouvre à l'abondance. Elle veut vivre pleinement sa situation sans réfréner qui elle est réellement. Elle ne veut plus porter de masque, elle veut être elle-même, en accord avec elle-même. Donc vraiment, ce temps de repli ou cette introspection, mais je pense quand même... Donc ici, c'était sur la trahison. Il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à ça. Et cette personne, elle ne veut plus s'emprisonner dans cette blessure de trahison. Elle est en train de se libérer de ça pour exprimer réellement qui elle est en fait. Oui. Une dernière carte avec cet oracle, s'il vous plaît. Les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Cette personne est en train de retrouver de la force, elle va rebondir. Elle a appris de la résilience. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre, qui se met en place ici. Regardez ce que j'ai en dos de deck. 2 personnes en effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Il y a vraiment 2 personnes ici qui sortent de schémas répétitifs. Soit vous, soit cette personne, soit vous deux en même temps, puisque là je vois effet miroir, qui sortaient de schémas répétitifs où c'était tout le temps la même chose, tout le temps la même chose. Vous aviez l'impression de vivre toujours les mêmes choses. Mais on voit que chacun de votre côté, je pense ici que ce soit vous, en fait, ce soit vous deux, vous et la personne en face de vous qui avez travaillé ça en fait, en effet miroir. Sortir de cette blessure de trahison, transcender tout ça pour pouvoir vivre pleinement, chacun de votre côté ou ensemble, la vie telle qu'elle doit être vécue, sans peur, sans ces croyances limitantes, parce que vous êtes tous les deux, vous ou la personne en face, des personnes résilientes qui avaient une force incroyable. Je vois 2 personnes ici au fort tempérament, avec un fort caractère, qui sortent de la dualité, qui sortent... Je pense que vous avez les mêmes blessures, vous et la personne. Si vous n'avez personne dans votre vie, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui vous a poussé à voir tout ça en vous et à sortir de cette peur et cette croyance. C'est peut-être un membre de votre famille, un frère, une sœur, un ami, une amie. C'est ça, si vous êtes célibataire, qui vous a fait sortir de cette peur. Parce qu'il n'y a pas que des relations amoureuses qui sont fortes. Il y a des relations d'âme sœur, amis, dans l'amitié qui sont très très puissantes. Hein, d'accord ? Que de toute façon, quelle que soit la relation, elle pousse vers le bon ici, puisqu'elle fait dépasser la blessure de trahison du passé. Et l'un comme l'autre, peut-être que vous vous réfrénez à aimer, vous vous réfrénez à vivre cet amour pleinement en fait. Mais ici, on voit qu'on sort d'un schéma répétitif ici, clairement. Il y a un changement. Ici, on a la métamorphose alchimique. C'était peut-être un défi, un challenge. Vous l'avez vécu comme un challenge, cette relation. Et vous allez décider de vivre pleinement votre vie. Ici. C'est magnifique, hein, les amis. Je ne sais pas si ça résonne avec vous, mais en tout cas, c'est un très beau tirage.
Je vais mettre d'autres cartes par-dessus. Donc du coup, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Je pense ici qu'il y a vraiment une relation, un miroir, où vous avez vécu peut-être les mêmes choses et que vous transformez en fait. Ensemble ou séparément, vous vous transformez. Mais c'est la relation qui vous a poussé ou vous pousse, si vous êtes encore ensemble ou s'il y a quelque chose, à vous surpasser, à vous dépasser ici. À faire jaillir votre force intérieure. Donc malgré les peines et tout, oh, regardez-moi ça. 2 personnes encore, et je vois ici 2 personnes vraiment connectées, face à face, en effet miroir. C'est une personne que vous avez, ici je vois la loi d'attraction, c'est une personne que vous avez quelque part invoquée, que l'univers vous a envoyé, que vous avez attiré à vous. L'un comme l'autre, vous vous êtes attiré à vous. Vous êtes attiré en fait. Pour vivre ça. Et en plus ici, il y a le chiffre 13. Il y a le 13 ici. C'est vraiment la transformation quoi. The transformation. Et ça peut-être provoqué un choc. Un choc très fort ici. Ouais, très très fort. En tout cas, il y a eu une connexion. Très forte. Ouais. Deux personnes au fort magnétisme aussi. Hein. Ouais. 2 personnes vraiment avec... et ça apporte une renaissance. Elle voulait venir celle-là. Il y a une renaissance ici. Pour vous et la personne en face de vous, il y a vraiment une renaissance. Encore le papillon ici. Hein. On vous demande d'être prudent, d'y aller tranquillement. Donc s'il y a des étapes à respecter, ou si vous avez besoin de recul, ou si cette personne elle a besoin de recul, et ben il faut le respecter. Alors, je vais rajouter une carte. Alors, une carte de l'oracle de la terre sacrée. Un renouveau. Alors du coup, où ça nous mène tout ça? Où ça nous mène tout ça? Un nouveau départ ici. L'un comme l'autre, ou vous qui êtes derrière cet écran, vous détenez quelque chose dans vos mains. Ce nouveau départ ici. Cette pièce qui vous permettra d'avancer. Vous avez la pièce manquante au puzzle, du puzzle, entre vos mains. C'est ce que j'entends. La pièce manquante du puzzle. Alors, pour ces 2 personnes, alors qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un renouveau. Un renouveau. Une dernière carte, s'il vous plaît.
Par contre, on nous parle de modération et d'attente. Donc, il va falloir être patient ou être modéré. Être patient, oui. Peut-être qu'il y a une attente, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est... Ouais, par rapport à des communications, je vois ici parce qu'il y a les oiseaux, il y a... Il va falloir s'écouter aussi, s'écouter. Ouais. Alors, je vais vous donner des conseils à vous qui êtes derrière cet écran. Des conseils pour vous par rapport à ça, par rapport à cette situation. Si cette situation résonne avec vous, des conseils pour ceux... Ok, et bien elle a littéralement sauté. Hein. Nous avons écouté son cœur. Donc, je vous la lis. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Et regardez-moi ça. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Je ne sais pas si vous voyez. Deux mains avec un cœur au milieu. C'est magnifique. Vraiment, là, on vous dit d'écouter votre cœur. De respirer à nouveau. De vous libérer au niveau de votre cœur. De sentir la pulsation, les pulsations de votre cœur. De vous laisser guider par ces pulsations. De ne pas vous empêcher d'aimer, j'entends aussi. Par peur de souffrir ou par peur tout court. Ça, c'est un conseil pour vous. Je vais en prendre un autre. C'est incroyable. Comment ces deux cartes sont identiques. J'en reviens pas. Incroyable. Comme quoi, le message est fort. Alors, un autre conseil pour vous, les petits chamans. Vous qui regardez la vidéo, un autre conseil pour vous, même si celui-là, eh bien, je pense qu'il est très clair. Il ne s'est pas retourné. Waouh. Nous avons s'aimer. Magnifique. Regarde-toi dans le miroir. Encore un effet miroir. Où elle est cette carte? Ici, effet miroir. Où elle est l'autre? Ici, effet miroir. Et là, on vous dit, regarde-toi dans le miroir et il y a deux oiseaux face à face. Donc là, c'est pas clair. Hein. Regarde-toi dans le miroir, admire la beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Si vous êtes dans l'attente et que vous attendez quelque chose de quelqu'un, de la personne en face de vous, on vous dit d'abord de vous aimer, vous d'abord. D'accord? S'aimer soi. Avant de pouvoir aimer l'autre, écouter son cœur, s'aimer, se reconnecter à son cœur. Tout ça, c'est important, les amis, les petits chamans. Je vois vraiment deux personnes face à face ici. Mais autant vous que l'autre, vous devez apprendre à vous aimer l'un, vous par rapport à vous et cette personne par rapport à elle. Vous devez écouter votre cœur l'un comme l'autre. Là, vraiment, il y a vraiment un effet miroir. Hein. C'est clair, net et précis. Et puis, je vais prendre une carte de la lunologie pour terminer. Un conseil pour vous, les petits chamans, vous qui regardez cette vidéo. Peut-être que vous attendez quelqu'un, il
il y a eu de la tristesse par rapport à cette personne parce que justement cette attente a révélé des peurs ou des choses comme ça, dû à des trahisons qui est en train justement de se guérir ici. En fait, tout ça c'est fait pour que vous sortiez de la dualité et de voir que vous aviez une force en vous. Regardez comment ça vous parle en tout cas. Allez, un dernier conseil pour les petits chamans qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ok, ça va couper. Votre dur labeur porte ses fruits, les amis. Votre travail sur vous-même ou dans cette relation va porter ses fruits. Vous voyez où vous vous situez? Voyez? C'est magnifique. Il y a quelque chose qui va porter ses fruits ici. Soit vis-à-vis de vous, par rapport à un travail sur vous, soit... Mais vraiment, il y a quelque chose de positif au bout. On vous demande que devez-vous lâcher? Cette peur, cette croyance qui est en train de se lâcher et que cette personne aussi est en train de lâcher. Alors vous en face, que devez-vous faire là, maintenant, à cet instant? On vous dit qu'il est temps d'agir. Et d'abandonner la négativité. Donc là, c'est clair. Abandonnez la négativité et il y a la chance qui est avec vous, les amis. Et je clôturerai cette guidance comme ça. Il est temps d'agir. Il est temps d'abandonner la négativité parce qu'il y a du bon. Il y a du bon. Vous quittez une blessure de trahison, de peur, parce que vous vous empêchez d'aimer, vous avez peur de revivre toujours les mêmes schémas. On vous dit qu'il est temps d'agir, d'abandonner la négativité et que la chance est avec vous. Ne laissez pas votre fierté vous entraver par rapport à une personne. On vous dit qu'il y a un changement considérable. Ne laissez pas le passé vous retenir, cette blessure. Ne laissez pas. Insufflez de l'amour. L'amour. Ici, insufflez de l'amour. Écoutez votre cœur. Ici. D'accord les petits chamans? Voilà, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé en tous les cas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je voulais encore vous remercier pour tout, pour vos messages, vos mails. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, pour l'instant, je ne fais pas de guidance privée parce que j'ai beaucoup de travail par rapport à mes thérapies, à mes séances de thérapie, de psychothérapie. Mais vous pouvez toujours me contacter par rapport à ça, mais je reprendrai les guidances privées plus tard. Voilà. Pour l'instant, j'ai vraiment pas beaucoup de temps et je ne veux pas faire patienter les gens pour rien. Voilà. J'ai déjà d'autres guidances à terminer. Voilà les amis. Tout simplement, en attendant, je voulais juste vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous m'envoyez d'amour et de positivité que je vous renvoie au centuple. Prenez vraiment bien soin de vous et de vos proches. Prenez toujours la vie du bon côté, même si c'est difficile. Et voilà, je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup d'amour. Namasté!